Bonjour à toutes et tous, petit tuto sur les transformations redox. Alors redox, c'est l'abréviation d'oxydoréduction. L'oxydoréduction, ce sont des échanges électroniques. Donc quand on fait une transformation chimique d'oxydoréduction, c'est des transferts d'électrons entre deux espèces chimiques qu'on va appeler un oxydant ou une espèce chimique oxydante et une espèce chimique réductrice qu'on appelle aussi un réducteur. Donc échange d'électrons, échange électronique entre une espèce oxydante et une espèce réductrice. Ces espèces oxydantes et réductrices constituent ce qu'on appelle un couple redox ou un couple oxydant-réducteur, dans lequel on va mettre systématiquement par convention l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. L'oxydant est relié au réducteur par ce qu'on appelle une demi-équation électronique. Cette demi-équation électronique s'écrit oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Moi, j'ai l'habitude de dire les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Ça m'évite de me perdre en sachant est-ce qu'un oxydant gagne ou perd des électrons. De toute façon, quand on est stressé avec un examen ou une éval, on a un risque de se tromper trop important. Donc, raisonnez comme ça en vous disant un oxydant, les électrons sont toujours du côté de l'oxydant et vous ne pourrez plus vous tromper. Voilà un exemple particulier. Dans un pot, on va mettre du fer 2 et du permanganate. Le fer 2, il est là, donc il est réducteur, puisqu'il est situé à droite du couple. Le permanganate, il est là, il est situé à gauche du couple. Alors pourquoi j'ai pris le permanganate? Parce que c'est un oxydant violet qu'on rencontre très souvent dans tous les exercices et toutes les expériences. Alors, on a un oxydant et un réducteur, donc si on a un oxydant et un réducteur, on va bien pouvoir avoir cet échange électronique. On va donc écrire les deux demi-équations électroniques pour chacun des couples et ensuite on fera le bilan. Donc, j'ai dit, fer 3, l'oxydant, les électrons sont toujours du côté de l'oxydant, donne fer 2. Fe3+, plus un certain nombre d'électrons donne Fe2+. J'ai juste respecté l'ordre de mon couple ici. Alors, combien d'électrons? 3 plus pour aller à 2 plus. Vu qu'un électron est négatif, il me manque un seul électron. 3 plus et 1 moins, ça fait bien 2 plus. On ajuste, je vous renvoie sur un autre tuto, comment ajuster une équation. Le deuxième est un petit peu plus compliqué. On va donc mettre le permanganate. On va mettre les électrons pour ne pas les oublier. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Et on va mettre Mn2+ ici, puisque c'est le réducteur. Je vous encourage, à chaque fois que vous faites des demi-équations électroniques, de toujours mettre oxydant plus électron donne réducteur dans le même sens. Et après, on va réfléchir pour le bilan. Quand il manque des oxygènes, toujours sous forme de H2O. Donc là, j'ai 4 oxygènes à gauche, donc 4 H2O à droite. Du coup, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 hydrogènes. Donc je vais rajouter 8 H+, à gauche, les hydrogènes toujours sous forme de H+. Je compte les charges. 8+, et 1 moins. Le 4, attention, est pour l'oxygène et pas pour le moins. 8+, et 1 moins, ça fait 7+, globalement. Pour aller à 2+, il me faut donc 5 électrons. 5 moins et 7+, ça fait bien 2+. Voilà pour les deux demi-équations électroniques. Maintenant, je vais faire le bilan. Vu que dans le bilan, on a un échange d'électrons, les électrons ne doivent pas apparaître. Ils apparaissent dans les demi-équations électroniques, mais pas dans le bilan. Attention, les réactifs que j'écris à gauche sont bien sûr les réactifs qui nous sont donnés dans l'énoncé. Donc à gauche, je vais mettre la partie relative au permanganate et la partie relative au fer 2. Mais on s'aperçoit qu'on a un électron échangé ici et 5 électrons échangés ici. Ça ne va pas. Donc un échange, c'est le même nombre d'électrons de chaque côté. Donc je vais multiplier en fait la première par 5, tout par 5. 5 Fe3+, plus 5 électrons donne 5 Fe2+, de telle manière à ce que ces électrons disparaissent au cours du bilan. Et puis on réécrit la totale. Donc ça donne MnO4-, plus 8H+, plus 5 électrons, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 4 H2O, plus 5 électrons, plus 5 Fe3+. Et là, si on ne s'est pas trompé, si tout va bien, les électrons s'en vont, puisqu'on a autant d'électrons à gauche et à droite. Voilà, petit tutoriel méthodo pour apprendre à équilibrer, à ajuster les équations redox. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Bye bye.